Bien-aimés, bonjour. Rhapsodie des réalités du lundi 14 octobre 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Il a payé intégralement pour tout le monde. Alléluia ». Notre verset d'ouverture est tiré de Actes 13, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Gloire à Dieu. Le mot pardon dans le verset ci-dessus est plus exactement traduit par rémission, c'est-à-dire l'effacement des péchés. Le verset 39 qui suit dit « Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. » Que signifie être justifié? Cela signifie être déclaré juste, être déclaré non coupable. Par Jésus-Christ, nous avons été acquittés de toute accusation. Vous avez été absous de toute culpabilité. Aucune charge ne pèse contre vous. C'est pour cette même raison que la Bible dit qu'il n'y a donc plus ni jugement ni condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Considérez ceci. Si vous me deviez de l'argent et que quelqu'un d'autre venait payer la dette pour vous, j'annulerai la dette parce qu'elle a été payée en votre nom. La personne qui a payé ne me devait rien. C'est vous qui me deviez de l'argent, mais elle est venue régler votre dette. Maintenant, serait-il juste de ma part de prétendre que vous me devez encore? Bien sûr que non. Même si vous n'avez pas payé de vous-même, quelqu'un d'autre est venu et a payé pour vous. Dès qu'il a payé, vous êtes devenu libre, gloire à Dieu. De la même manière, lorsque Jésus a payé pour nos péchés, Dieu a annulé la dette et a dit, vous êtes justifiés, alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez été libérés et acquittés. Aucune charge ne pèse contre vous. Ainsi, lorsque nous prêchons l'évangile, nous disons au monde, vous n'avez pas à lutter pour être juste, vous n'avez pas à lutter pour vous qualifier pour les bénédictions de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'embrasser ce que Jésus a fait. Acceptez son sacrifice rédempteur en votre faveur et restez en lui. Tout ce qu'il a fait était pour vous. Il a été blessé pour vous. Il est mort pour vous. Il a été enseveli pour vous. Il est allé en enfer pour vous afin que vous n'ayez pas à y aller. Il est ressuscité des morts pour vous avec une vie nouvelle. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous avez la même vie que celle avec laquelle il a été ressuscité des morts. Alléluia. Marchez dans la conscience de cette nouvelle vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4, béni soit Dieu. Prière. Père juste, je te remercie pour le sacrifice de Jésus en ma faveur, par lequel j'ai été rendu juste. Je marche dans ta justice et je la manifeste. Je suis lavé, sanctifié, glorifié et justifié, marchant en nouveauté de vie et dans la lumière de ma justice en Christ. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 3, versets 21 à 28, Romains 5, versets 12 à 17,